Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de l'année. D'ailleurs bonne année à tous, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous, que ce soit au niveau des cours, de la vie en général. Là je sais que le jour où je tourne, Parcoursup vient d'ouvrir, ça y est la guerre est déclarée. Voilà, j'espère que vous aurez les vœux et que vous aurez les bonnes données pour faire vos lettres de motivation, que vous serez accompagné, voilà, pas comme, enfin dans votre lycée du moins, pas comme moi. Vraiment, on n'est pas très bien accompagné, voilà, comme par vos profs, etc. Voilà, des petites piques que j'envoie comme ça. Enfin bref, en ce début d'année, oui parce qu'on est toujours au début d'année, bah écoutez, on va parler un peu, qu'est-ce que j'ai noté comme petite idée d'épisode. Oh, c'est très politique au début d'année, hein, on va pas se mentir, c'est très mouvementé politiquement. Cette année vraiment j'ai décidé aussi de... J'ai pris un petit carnet, voilà, oula, un petit carnet et je vais vraiment... Enfin je voudrais essayer vraiment de tout noter parce que ça fait plusieurs carnets que je prends en mode oui, ce carnet là c'est pour ça, ce carnet là c'est pour ça, j'ai essayé de tout mettre dedans. Voilà, comme ça je note tout plein de petits trucs et il y a une partie podcast et projet Instagram. Voilà, si vous ne le savez pas, j'ai pour but de vraiment me lancer, m'affirmer un petit peu sur les réseaux sociaux avec des contenus que j'ai envie de faire, face cam ou des vlogs, etc. Et en parallèle aussi, je voudrais, mais ça j'ai déjà fait, j'ai gardé pour moi et j'ai fait, je sais pas si, non, j'ai jamais posté, de vlogs entiers, de longs vlogs à part entière. Sur YouTube parce que maintenant j'ai la qualité, j'ai la place, voilà. Euh, et puis parce que je kiffe ça en fait, je kiffe faire du montage, je kiffe raconter ma vie, je kiffe essayer de trouver des plans, chercher le bon endroit, la bonne lumière, le storytelling, enfin bref, j'aime beaucoup ça, donc j'aimerais bien le faire. Et puis en plus, il y a pas mal de petits trucs sympas qui vont arriver. Le concert de Ray, je pense que je filmerai peut-être un petit vlog. Le voyage scolaire, ça va finir en vlog. Je voudrais le monter dans la foulée, comme ça ira vite. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Pendant les vacances aussi, je peux partir. Donc peut-être que ça pourrait être l'occasion de faire un petit vlog. Enfin bref, plein de petits trucs qui vont arriver. Et je pense pendant les vacances de février, là, je ferai... sûrement un vlog, un weekly vlog ou un truc du style. J'en avais fait un, mais je l'avais gardé pour moi, j'avais fait tout jusqu'à la miniature, etc. Au mois de décembre 2023, ça date maintenant, c'est quand j'étais en seconde. J'avais fait tout un vlog de ma dernière semaine de cours avant les vacances de Noël et j'étais plutôt satisfait du résultat. C'était plutôt sympa, voilà. Et j'avais tout monté, j'avais tout fait, mais je n'avais pas été jusqu'à le poster. Voilà. Parce que je sais pas. Mais là, je me sens prêt à poster. Mais du coup, j'ai créé un tout nouveau compte. Voilà, une toute nouvelle adresse qui est reliée au Instagram, qui est reliée au YouTube. Bref, tout ça. Donc, ce sera en parallèle de ce compte-là. Et en parallèle de mon autre compte YouTube personnel. Voilà, ce sera ni sur le personnel, ni sur le podcast. Toute autre chose, vraiment, je me lance dans beaucoup de petits projets. En parlant de projet aussi, j'avais acheté ce carnet-là quand j'étais parti en Allemagne en échange scolaire chez Sauce Renegreneux. Voilà, on dit bien Sauce Renegreneux et pas Sauce Trengren. Les influenceuses qui disent Sauce Trengren, j'en ai marre. Parce que c'est danois, on dit Sauce Renegreneux. Voilà, je suis pas danois, mais en fait, je me renseigne un minimum. Donc, et j'ai fait plein de petites templates de journaling. Donc, par exemple, à regarder dans un an. Donc, j'ai mis pas mal de trucs. Pour l'instant, j'ai pas mis en chose. Il faut vraiment que on a le temps de le développer. Voilà, le journaling n'est pas obligé. Enfin, prévoir son année n'est pas que au mois de janvier, ça peut s'étaler sur toute l'année. Les objectifs, pareil, que j'ai mis en mode. Ça peut être sur toute l'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, des templates comme ça. Ça se complète évidemment tous les mois. Les objectifs mensuels, l'emploi du temps, les obsessions, ce que j'aime bien en ce moment. Un bingo 2026, ce que je veux faire cette année. Ce que je veux laisser en 2025, donc les choses que je ne veux pas reprendre en 2026. Mes top 5, voilà, que ce soit actuel ou que ce soit permanent. Un message pour moi dans 10 ans, voilà. Tout ça j'ai trouvé sur Pinterest, évidemment, les templates, c'est moi qui les ai créés.
des playlists, enfin une sorte de playlist de janvier, donc des chansons que j'ai écoutées ce mois de janvier. Les films à voir et revoir en 2026, les endroits que j'aimerais visiter, que ce soit en 2026 ou pas, parce que 2026 c'est déjà prévu, donc à moins qu'un truc se profile d'ici là. Une petite page sur les gens que j'adore en termes de idoles et donc je suis fan. Qu'est-ce qu'on a là? C'est toute l'année que j'ai fait. Bon, ça se casse, ça se barre un peu en couille à la fin parce que j'avais pas bien calculé. Et voilà, il me manque des couleurs. Je vais essayer de faire un maximum de variantes de jours, enfin d'humeur en tout cas, de mood. Et j'en ai fait un aussi pour le running. Voilà, donc j'ai commencé. Mon premier run c'est que le 13 janvier. Mais voilà, comme ça je peux compléter à chaque fois que je fais un petit run. Et ça montre un peu ma progression, c'est pas mal. Je trouve que ça c'est vraiment cool à faire. Voilà, après tout ce qui est rêve personnel, les films préférés, ça c'est à remplir, j'aurai le temps, je ferai plus tard. Les objectifs de carrière, ouais, parce que vous savez, Parcoursup, voilà. Et voilà, et je pense que je ferai la même chose. Bon, là, il y a beaucoup de pages pour janvier parce que c'est le début de l'année normale, mais je commencerai février. En plus, vous voyez, c'est des petits, enfin, je sais pas si vous voyez, c'est des petits points. Du coup, ça c'est cool. Voilà. Donc vraiment, j'espère que ça me motivera à faire des choses. Euh, Parce que cette année, voilà, je me lance plusieurs objectifs, notamment continuer le podcast, être plus actif sur le compte Instagram du podcast, être actif sur mon compte Instagram, du coup, enfin, que j'ai développé en même temps que la chaîne de vlog, faire des vlogs, en bref, pas mal de petits objectifs en même temps que le bac. Mais écoutez, j'arrive à trouver du temps, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là en ce moment c'est tranquille. Avant, je pense, une bonne vague de rush, de bac blanc, de DS, etc. avant les vacances de février. Voilà, je pense que ça va être bien hardcore. Bref, du coup, j'en profite pour vous enregistrer quelques petits épisodes. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils seront enregistrés puis diffusés. Peut-être celui-ci dès ce soir. Je ne sais pas. Je ne m'avance pas encore une fois parce qu'à chaque fois que je m'avance, vous savez très bien que ça ne sort jamais au bon moment. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai noté sinon? Ah oui, dans ce petit carnet, c'est vraiment tout ce qui est plus idée. Idée en mode. Je pense que là, je devrais l'emporter un peu partout. Par exemple, là, j'ai mes sujets de portfolio d'ANC et de grand oral. Je vais pas vous les partager parce que sinon, bon, déjà qu'ils sont pas très originaux. Enfin, je les ai sortis de ma tête quand même. Je n'ai pas demandé à ChatGPT. Voilà, je tiens à le préciser. Carrément, c'est productif de ne plus demander à ChatGPT. Voilà, une section. Qu'est-ce que j'ai marqué? Une section un peu les projets de l'identité. Donc voilà, dès que j'ai une petite idée ou quoi que ce soit. Une section podcast et projets Instagram, ça je pense que ça va se remplir vite. Et puis les objectifs de l'indice, voilà. Bon, il y a pas mal de trucs que j'ai pas encore écrit parce que du coup il y a pas mal de trucs que je mets là-dedans, dans ce carnet là. Donc voilà, écoutez, cette année vraiment je veux être productif, je veux laisser la procrastination derrière. Ouais, ouais. Mais vraiment voilà, je me fixe plusieurs objectifs. En plus du bac, etc. Vraiment, je veux. Bah, en fait, je veux vraiment un maximum profiter de cette année. Euh, mais en même temps, faire en sorte que ça se passe, enfin, qu'elle se passe bien. Et du coup, quand même être calé et phasé sur. Enfin, non, pas phasé justement, mais être clair et précis sur certaines choses comme voilà ce que je veux faire et notamment en fait, tous ces projets là que je veux faire en parallèle du lycée ça enfin, c'est complètement bénéfique pour ce que je vais faire plus tard et ça peut que être un plus je dis pas que je voudrais faire que ça plus tard mais ça peut être une partie de ce que je pourrais faire à l'avenir et ça peut que m'apporter du plus bon même si pour l'instant c'est pas énormément enfin c'est pas grand euh, je sais que genre, il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast-là, mais écoutez, moi, ça me fait plaisir de le faire. Et puis, je fais pas ça forcément pour les chiffres, pour les stats, etc. Parce que je sais que c'est compliqué de percer ou quoi que ce soit, même. C'est difficile, c'est. Enfin, franchement, moi, je m'en fous. Genre, je fais pas ça dans un but de gagner des gens, enfin, gagner des abonnés, gagner de l'argent, gagner des trucs comme ça. Euh, Même si je dirais pas non, franchement, si ça m'arrive, je serais même très content. Mais bon, voilà, pour l'instant,
c'est en stand-by. C'est plus de la création qu'autre chose, plus du développement de la créativité, développement de la parole aussi, voilà. Parce que franchement, genre, des fois je me rends compte que je parle vraiment trop vite. Je sais que je parle vite, genre, dans le podcast, mais dans la vraie vie, des fois je mâche mes mots, c'est un truc de fou, je veux finir ma phrase avant que, je sais pas, comme si quelqu'un allait me couper la parole tout le temps, ou alors que vraiment pas, genre. Faut que je régule mon temps de parole, enfin ma parole, vraiment ça va trop vite. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, en plus cette année j'aimerais beaucoup genre vous savez, enfin je pense que vous connaissez l'affiliation Pinterest. Bon, c'est grave ce qu'on voit un peu sur Pinterest, mais j'aimerais bien tester. Voilà, je, il faudrait déjà que je, enfin que je sais pas comment, je sais pas comment on dit, mais bref que j'aille enfin que j'aille m'inscrire sur des programmes d'affiliation de marques, etc. Euh, et puis potentiellement, je veux aussi, c'est ça que je veux faire, je veux commencer à démarcher des marques euh, pour que ce soit, soit par exemple c'est du contenu UGC, donc du contenu que tu vas créer pour les marques, ou alors juste vraiment au culot pour recevoir des choses, etc., pour tester. Écoutez, dans la vie, si on ne tente rien, on n'a rien, donc j'aimerais beaucoup faire ça, vraiment me bouger les fesses là-dessus pendant les vacances. Voilà, en termes de petits projets, etc. Puis ça pourrait être aussi bénéfique pour les études après, pour créer pour les réseaux sociaux aussi. Voilà, écoutez, je ne sais pas, peut-être que j'envisage, peut-être tout le monde me dit ça, enfin toutes mes copines me disent ça, euh, de poster par exemple tous les reels que je fais sur Insta et les shorts sur YouTube, de les mettre sur TikTok aussi parce que ça perce beaucoup plus. Le problème c'est que vraiment je ne veux pas, en fait, je ne veux pas du tout être lié, enfin en mode moi-même à TikTok. En soi, mon image, je m'en fiche, je voyais genre si c'est pour développer mes réseaux sociaux, etc. Franchement, bénéfique. Mais voilà, peut-être que, je sais pas trop, peut-être, je ne sais pas, peut-être au cours de l'année, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas encore dans mes projets, dans ce que j'envisage. Mais voilà, je faut que je vois ça. Peut-être que ça pourrait être une bonne solution pour avoir plus de visibilité. Et j'aimerais bien aussi ouais, développer plus de contenu sur les épisodes de podcast qui donnent envie de regarder pour justement publier en petit format sur les réseaux sociaux, donc les formats courts, Short, Reel et TikTok. Voilà, écoutez, oui, on était sur le truc de du nombre de vues, etc. Machin truc. Majoritairement, je sais que c'est mes amis et mes proches qui écoutent le podcast majoritairement. Mais j'aimerais beaucoup qu'il se développe plus et qu'il atteigne une audience plus diverse. Ce qui est bizarre, ça je vous ai pas fait part à la fin de l'année, c'était que en mode quand vous avez des Spotify Wrapped pour les utilisateurs, mais vous avez aussi pour les créateurs. Et du coup j'ai regardé le mien pour le podcast sur Spotify et j'ai pas compris, ça m'a mis que j'avais des auditeurs en Inde, au Danemark, je sais plus c'était où. Bref, surtout genre l'Inde et le Danemark, ça m'a un peu choqué. J'étais en mode, à moins que ce soit des Français qui soient tombés dessus, qui sont en Inde et au Danemark. Enfin, je vois que ça parce que bon, si tu parles pas français, tu vas pas trop comprendre. Donc, voilà, je ne sais pas. Peut-être que c'est des données erronées de Spotify. De toute façon, Spotify, vraiment, en ce moment, je sais pas si vous avez entendu parler, mais du coup, enfin, tout le monde, surtout cette fin d'année 2025, tout le monde avait dit ouais quitter Spotify machin c'est vraiment de la merde notamment à cause des dirigeants de Spotify et des actions caritatives de Spotify, voilà, envers le gouvernement américain, envers l'ICE, voilà. Enfin bref, mais bref, ça je vais en parler dans un prochain épisode, je pense, parce que là vraiment je suis parti sur un épisode un peu blabla, un peu résolution, un peu début d'année, premier épisode tranquillou, mais du coup peut-être que je vais en enchaîner, voilà, directement. Enfin bref, voilà pour ce qui est de mon petit début d'année à moi. Là, j'ai commencé à rédiger mes lettres de motivation.
pour mon Parcoursup. Voilà. J'ai commencé un paragraphe, fun, voilà. Mais vraiment, genre, au secours Parcoursup, atroce. Genre, j'ai fait une story dans ma story privée sur Snapchat en disant ouais, je crois que vous n'êtes pas prêts en fait pour la guerre qui nous attend. La guerre Parcoursup, l'enfer Parcoursup. Et tout le monde me dit ouais, pourquoi tu te prends aussitôt et tout. Mais bon, en même temps, en vrai, il y a un peu ma daronne qui me dit de m'y prendre tôt et comme ça sera fait et tout ça. Donc je suis grave d'accord avec ça. Comme ça, j'aurais pas ça en plus pendant les vacances. Et là, en ce moment, j'ai pas trop de travail, genre lié au lycée. Donc je vais m'y mettre à fond. Enfin, avant, j'ai pas trop de travail avant le week-end prochain. Mais voilà. Le pire, en fait, c'est de faire des lettres de motivation pour des choix de dépit, des choix de secours dont t'es pas forcément intéressé. Par exemple, là, j'ai commencé pour ce que je veux le plus, donc mon premier choix. Donc évidemment, j'ai sur mon téléphone, j'ai une note avec... elle est où cette note-là? Voilà. Avec tous les avantages euh, que je peux avoir pour les différentes formations. Donc tous les avantages, donc à chaque fois c'est un petit tiret et avec il y a une flèche pour dire ce que ça m'apporte. Parce que ça sert à rien de juste mettre quelque chose en mode j'ai fait ça. Par exemple, je fais un podcast, je tiens un podcast. Ça sert à rien de mettre juste ça. Donc donc parmi toutes ces, tous ces avantages, j'ai demandé à ChatGPT quels sont les mieux, quels sont les meilleurs à placer dans une lettre de motivation. Et donc il m'a fait une petite liste, etc. Donc je pense que je vais mettre en priorité cela. Et mes parents étaient d'accord quand je leur ai dit bah je vais mettre ça en premier plutôt que ça. Et je vous conseille aussi de faire voilà, une petite liste au préalable. Moi j'ai fait cette liste là, c'était quand? J'ai dû la commencer au mois de décembre. Et donc là je l'ai peaufinée pour après faire mes lettres de motivation. C'est une bonne étape je trouve avant de faire sa lettre. Mais voilà, vraiment c'est atroce. Je me suis rendu compte vraiment enfin il y a presque aucune formation, enfin très très peu, où tu n'as pas besoin de l'aide de motivation. Genre je crois que même pour une fac d'histoire, une fac d'anglais, genre les trucs complètement lambda basiques, tu as besoin de l'aide de motivation. Pareil pour le droit. Enfin c'est chiant quoi. Enfin par exemple, moi je vais mettre en choix de secours une fac d'anglais et une fac d'histoire parce que c'est un rapport avec mes spé. Mais je n'ai pas du tout envie de faire ça. Enfin, franchement, ça me ferait vraiment chier de faire ça. J'ai pas envie du tout. Donc, voilà. Je vais être obligé de faire une lettre de motivation pour ces deux filières. Fun. Voilà, vraiment. Et je suis en train de me dire, parce que j'ai regardé en fait le taux d'accès de la formation que je veux faire. euh, et je crois qu'il était de 16%, il me semble. Ouais, 16% de bacs généraux admis. Voilà, parmi ceux qui sont demandés. Donc je sais pas trop comment visualiser pardon, ce chiffre-là, mais je le prends pas très bien. Voilà, je me dis que je suis un peu dans le caca, donc faut que je m'attende quand même au cas où à ne pas être pris, à ne pas être déçu surtout. C'est ça le truc. Mais je serais vraiment dans la merde parce que si j'ai pas... Enfin non, je sais que j'ai une autre solution de secours aussi plus fiable et que je préfère et que je suis quasiment sûr de pouvoir accéder. Euh, qui ressemble un peu à la première, mais qui est dans, mon, dans mon rang de préférence qui est un peu en dessous. Voilà, c'est vraiment une galère pas possible Parcoursup et vraiment genre épargnez vos darons, épargnez vos darons, enfin, surtout si vos darons sont un peu stressés. Voilà, moi je fais ça aussi, je prends les devants, j'essaie de pas trop parce qu'il y en a plein, je sais, ils ont laissé leur daron, genre ils laissent leur daron faire les lettres de motivation. Euh, Déjà que moi je trouve que quand on l'a fait nous-mêmes, enfin, moi j'ai essayé de pas faire trop générique, mais c'est galère, c'est compliqué. Donc voilà, vraiment essayer de personnaliser un max. C'est mon seul conseil. Voilà. J'en ai fait des lettres de motivation pour des stages quand j'étais en première. J'étais très ambitieux. J'ai fait une lettre de motivation.
que j'ai décliné après pour chaque entreprise, pour une vingtaine de maisons de luxe. Voilà. Et j'ai envoyé par papier. Voilà. J'ai imprimé les 20 lettres, je les ai mis dans des enveloppes et j'ai tout envoyé. Et j'avais eu que 3 réponses et négatives, évidemment. Voilà. Mais au moins, ils ont répondu. Je retiens, c'était Fendi, Louis V et Céline qui m'avaient répondu. Voilà. Négativement, mais au moins, ils avaient pris la peine de me répondre. Et voilà, j'avais tenté. Donc bref, vraiment, tentez tout sur Parcoursup. Tentez tout ce que vous pouvez. Vous avez 10 vœux. Je sais plus combien de sous-vœux. Je sais plus. Faut que je m'inscrive, mais je crois que le site est un peu il lag un peu. Voilà, je pense qu'il est un peu surchargé, donc j'essaierai. Ma prof qui me dit oui, essayez à 3h du matin. Mais à 3h du matin, madame, je dors. Je n'ai pas que ça à foutre d'aller sur Parcoursup. Bref, ça fait déjà un petit moment que je parle, que je parlote, que je blablate. Euh, Écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là. Et on se retrouvera pour un prochain épisode un peu plus structuré, un peu plus thématisé, avec un seul thème. Là, c'était un peu plus de blabla, de Parcoursup, de résolution. Mais voilà. J'espère que tout se passera bien pour vous, pour Parcoursup. Et que vous allez aussi pouvoir mettre vos résolutions en place, si vous en avez. Ah oui, comme petite résolution aussi, cette année j'aimerais beaucoup, je rajoute là, mais continuer la course et faire un peu plus de courses. Là, je voudrais faire le LHUT, donc le LH Urban Trail. Ils ont augmenté leur prix. Pour un 12 km, 22 balles. 22 euros. L'année dernière, j'ai payé genre 16, 17, je sais plus. Ils ont bien augmenté leur prix en plus et je trouve que ça perd un peu plus de son ambiance chaque année. Donc c'est ça qui est un peu moins bien. Mais voilà, c'est extrêmement cher. Et j'aimerais bien faire les 10 km du Havre, les 10 km de Sainte-Adresse. Voilà, je me suis inscrit à la newsletter, donc dès qu'ils annoncent les dates, je réserverai ma petite place en espérant que c'est moins cher, que ce sera moins cher que le LHUT. Voilà. Enfin bref, moi je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes. N'hésitez pas à liker, commenter celui-ci, vous abonner, bref, vous connaissez la chanson. Et puis voilà, on se retrouve bientôt j'espère pour un nouvel épisode. Salut!